Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les montagnes russes et autres attractions sont généralement passionnantes et amusantes. Celles de la vidéo d'aujourd'hui sont cependant dangereuses et effrayantes. Elles font partie des attractions les plus dangereuses et les plus folles jamais conçues. Jetons un coup d'œil au top 15 des attractions les plus effrayantes du monde. Numéro 15, Formule Rasa. Les montagnes russes sont les attractions les plus intenses de tous les parcs d'attractions du monde, et les concepteurs continuent de repousser les limites du possible tout en assurant la sécurité des passagers. Le parfait grand 8 mélange la vitesse, le sentiment de danger et les rebondissements insensés pour laisser les invités complètement secoués et divertis. Et de loin, le plus effrayant de tout est la Formule Rasa Ferrari World à Abu Dhabi. Ouvert pour la première fois en 2010, c'est un grand 8 hydraulique qui se vante d'avoir les vitesses les plus rapides du monde. Il accélère à 149,1 miles par heure, en seulement 4,9 secondes. Et tout au long du trajet, les passagers font l'expérience de charge allant jusqu'à 4,8 G à 1,4. C'est aussi le 6e plus long grand coaster en acier du monde. Mais comme il se déplace si vite, le trajet est terminé en 1 minute et 32 secondes. L'idée est qu'il reproduit la sensation de conduire une voiture de Formule 1, et il permet certainement de voyager à une telle vitesse, mais cela n'est pas sans risque. Numéro 14, Tianmen. Même s'ils sont utilisés depuis des décennies pour accéder à des régions montagneuses difficiles d'accès, il y a quelque chose dans la façon dont les téléphériques sont suspendus dans l'air, uniquement par un mince fil qui continue à effrayer et à faire frissonner les touristes du monde entier. Nous savons dans notre esprit que c'est une façon relativement sûre de voyager, mais pour le moment, avec des conditions aussi extrêmes et des hauteurs impliquées, ils parviennent à faire en sorte que même les plus endurcis s'accrochent à la vie. Sans aucun doute, l'expérience de téléphérique la plus effrayante et la plus étonnante au monde se trouve sur la montagne de Tianmin, en Chine, où elle emmène les passagers du centre-ville de Tianxiage au jardin aérien qui se trouve sur le sommet de 4980 pieds de long. Il s'agit de l'un des téléphériques les plus raides que vous n'aurez jamais vu, avec des tentes qui sont de plus de 30 degrés, dans des endroits qui comptent parmi les plus beaux paysages montagneux du monde, et avec très peu de signes d'activité humaine. Vous ne pouvez pas vous échapper et vous empêcher de vous demander ce qui se passerait si l'une des machines tombait en panne. Comme c'est le cas pour tous les téléphériques, celui-ci est fermé en cas de vent violent et de conditions météorologiques défavorables. Vous êtes à bord au moment que ça arrive, l'attente peut être longue avant la reprise des opérations. Numéro 13, la folie. Las Vegas est l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, attirant des gens de partout pour profiter de la gamme d'attractions et de spectacles qui y sont proposés. Mais si l'excitation et la crainte des casinos ne vous suffisent pas, vous devriez visiter la station la plus serpentrionale de la bande de la stratosphère qui possède certains des manèges les plus effrayants du monde. C'est la deuxième plus haute tour de la station d'Amérique du Nord, mais elle ne se contente pas d'offrir aux visiteurs de vues panoramiques de la ville de Péché. Au sommet de la structure, vous trouverez également plusieurs manèges qui vous maintiennent à l'écart. C'est probablement le plus étonnant. L'arrachage de tout est appelé à juste titre folie, et un tour de passe-passe où les invités sont assis et une griffe. Ce n'est pas du tout une attraction pour les personnes souffrant de vertige, et depuis son ouverture en 2005, il est arrivé à plusieurs reprises que des personnes soient restées coincées pendant plus de 90 minutes sur la bande de stratosphère en raison d'une défaillance mécanique. Numéro 12, toboggan aquatique Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, nommé d'après la plus haute montagne de Tanzanie, est le toboggan aquatique le plus haut du monde, avec une hauteur d'un peu plus de moins de 60 mètres. Il n'a pas toujours conservé cette hauteur, mais aussi vrai qu'il est possible de preuve d'être sûr, il a pu continuer à fonctionner depuis son ouverture en 2002. La structure surplombe le reste du parc aquatique et peut être vue à des kilomètres à la ronde. C'est un toboggan corporel, ce qui signifie que les coureurs n'utilisent pas de radeau dessus, ce qui rend la descente encore plus effrayante parce qu'avec une inclinaison de 60 degrés, vous atteindrez bientôt des vitesses allant jusqu'à 62 miles par heure, soit plus de 100 km/h. On dit qu'au moins une personne sur 3 fait demi-tour une fois qu'elle a atteint le sommet et voit ce qu'il attend. Ce qui est d'autant plus surprenant compte tenu du temps qu'il faut pour monter les escaliers, mais prouve à quel point le toboggan est effrayant, et à quel point il faut être courageux pour l'affronter. Il y a eu des toboggans plus hauts dans le passé, mais avec la hauteur supplémentaire viennent des problèmes de sécurité supplémentaires. Il est donc probable que le Kilimandjaro restera le plus grand toboggan aquatique pendant de nombreuses années. Numéro 11, volcan. Depuis l'invention du skateboard, les gens cherchent d'autres moyens d'apprécier les frissons que procure l'utilisation d'une planche pour se développer à grande vitesse et réaliser des figures. Vous avez entendu parler du wakeboard et du snowboard? Avez-vous déjà entendu parler du surf sur les volcans? Avant qu'il ne prenne racine dans le surf sur sable, qui est devenu populaire dans les années 70 et 80. Mais avec la complication supplémentaire de pentes raides et de l'environnement volcanique, il porte le danger et l'excitation à un tout autre niveau,
parce que vous avez besoin d'une condition spécifique pour qu'il soit possible. Les cavaliers grimpent les pentes raides avec leurs planches de contreplaqué, puis glissent sur le côté. Assis ou debout, le long du sable volcanique lisse, car il s'agit d'un volcan actif, il faut être extrêmement prudent, et les cavaliers doivent porter les équipements de sécurité pour éviter les blessures. Il y a un risque que vous soyez touché par de la lave en fusion, et il y a un réel souci que l'inhalation des particules poussiéreuses et des gaz puisse causer de sérieux dommages à vos poumons. Et il n'y a pas encore de sport extrême comme celui-ci. Il serait purement populaire s'il avait plus de volcans où il pourrait être pratiqué. Numéro 10, le pont de Blocran. Alors que diverses communautés à travers le monde ont utilisé des méthodes similaires au saut à l'élastique pendant des siècles, l'activité moderne telle que nous la concevons a été pratiquée pour la première fois à la fin des années 1970 par un groupe de passionnés de sport extrême de l'université d'Oxford. Et ce n'est qu'en 1986 que le premier opérateur commercial de saut à l'élastique du monde a commencé à faire des affaires et depuis lors, les gens ont apparemment attaché leur snowdown à pratiquer tout ce qu'ils peuvent. Mais alors que des records ont été établis à partir de configurations incroyables, les lieux disponibles pour les gens ordinaires de sauter restent beaucoup moins précaires. Cela n'enlève pas l'excitation d'un saut, et cependant le plus haut saut à l'élastique commercial actuel dans le monde est au pôle de Balkrun, en Afrique du Sud, et les gens ont commencé à sauter du pont en 90. Il a fonctionné dans sa forme actuelle depuis 1997 et à une hauteur de 709 pieds au-dessus de la rivière Black Run. Il n'y a aucun doute que c'est l'un des sauts à l'élastique le plus fou et les plus effrayants que vous pouvez jamais faire. Numéro 9, Nagoro. Les gens doivent vivre à proximité de leur lieu de travail, et il n'est donc pas rare de voir des villages d'autrefois florissants dans le monde entier perdre un grand nombre de leurs habitants lorsque la possibilité d'emploi se tarisse. Car ils sont obligés de déménager ailleurs. Tandis que la plupart des endroits qui subissent ce sort finissent par ressembler à des villes fantômes, il y a un endroit au Japon qui est devenu beaucoup plus effrayant. La ville de Nagoro se trouve sur l'île de Shikoku, et ces dernières années, elle est devenue comme sous le nom de Vallée-Jdi. Il abritait autrefois environ 300 personnes. Sa population a chuté à environ 35, mais une tradition qui a commencé au début des années 2000 en a fait une étrange attraction touristique à part entière. La famille de Tsukimi Yano avait quitté la région lorsqu'elle était jeune, mais elle est revenue s'occuper de son père lorsqu'il est tombé malade pour passer le temps. En tout cas, ils ont décidé de faire une poupée à son image. Elle a placé dans un des champs et elle ne s'est pas arrêtée là. En fait, elle a des centaines et des centaines de représentants. Les villageois ont déménagé ou sont morts, et d'autres sont des effigies ou des visiteurs qui sont complètement faits. Il y a maintenant au moins 400 personnes dans tout le village et dans les environs. Et toutes les poses réalistes, elle n'est pas la seule à fabriquer des poupées avec des écoliers et d'autres habitants. Numéro 8, navigation de plaisance. Aux chutes d'Iguazu, à la frontière entre la province argentine des Misiones et l'état brésilien du Paraná, se trouve l'une des plus belles formations géographiques du monde, les chutes d'Iguazu. Elles sont, selon la légende, la résultat des deux coupes de la rivière par un dieu vengeur. Vous pouvez voir pourquoi les gens ont cru que c'était le cas, et c'est là que la rivière Iguazu passe sur une zone rocheuse, tendre, et la façon dont elle est sculptée. Au fil des siècles, le débit de l'eau a fait qu'il peut y avoir jusqu'à 300 chutes d'eau différentes dans la région. La moitié de l'eau écoule à travers la zone particulièrement dangereuse, connue sous le nom de Gorge du Diable. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les touristes qui peuvent se promener le long d'un sentier et profiter de la puissance des chutes, en un tour de jet, ils peuvent les emmener dangereusement dans des eaux en cascade. Ces tours sont très populaires en raison des vues inégalées que l'on a de l'endroit. Bien sûr, ils comportent des risques inhérents. Les passagers seront sans doute trempés, mais il y a au cas où des bateaux où la chaviration et même un cas des disparus sans laisser de traces. C'est l'un des tours le bateau les plus effrayants que l'on puisse faire dans le monde, mais il en vaut certainement la peine. Numéro 7, le château de Dracula. Les visiteurs de Transylvanie dans la région centrale roumaine de Transylvanie sont souvent surpris de trouver une campagne assez glorieuse et un terrain montagneux. Mais parmi les collines, à une altitude de 2500 pieds, se trouve l'une des structures les plus célèbres au monde, le château de Son et des fins touristiques. Il est de plus en plus communément appelé le trapé du château de Dracula. Et c'est le bâtiment le plus proche de l'endroit célèbre dans la région. D'après les histoires de Bram Stoker, il ne cependant pas d'innombrables touristes visitent la région chaque année. Les habitants ont trouvé un point de repère pour les orienter vers ce lieu. Ce qui signifie que même si ce n'est pas nécessairement l'inspiration de la légende, le château est désormais inextricablement lié aux histoires de Dracula. Et par conséquent, est l'un des plus effrayants et des plus endroits effrayants dans tout le pays, elle a été construite au XIIe siècle. Elle a été principalement utilisée comme fort pour protéger les habitants et les colons des hordes errantes.
Il ne fait aucun doute qu'elle a été un refuge important pour les ennemis de Vlad l'Empaleur, sur lequel le personnage de Dracula était basé au XVe siècle. Il y a même des indications selon lesquelles le roi a été emprisonné au château de Bran pendant un certain d'ailleurs. Mais d'autres documents suggèrent qu'il était en retard. Les bars étaient peut-être complètement d'ailleurs, mais en fait, la conception sinistre et obsédante, on disait que le château de Bran était l'endroit idéal pour faire peur à ses partisans. Quelle que soit la vérité, vous ne pouvez pas nier que le château de Bran était un imposant bâtiment gothique, et qu'il est entouré d'une atmosphère horriblement effrayante. Numéro 6. Chiang Kai-sha, Grand Canyon Glass Bridge. Ces dernières années, grâce à la plus grande disponibilité de matériaux durs, des régions autour de la Chine ont commencé à installer un tout nouveau type d'attraction touristique. Des ponts en verre. Ils sont complètement transparents. On pense aujourd'hui qu'il y en a au moins 2300. Rien qu'en Chine, mais celui qui se distingue des autres est le pont de verre, du Grand Canyon de Chiang Kai-sha, qui s'étend entre deux falaises dans le parc forestier national. Long de 1410 pieds, ce pont était le plus grand du monde lorsqu'il a été inauguré en 2016, et il est suspendu 980 pieds au-dessus du fond de la vallée. Le pont a été fermé 2 semaines après son inauguration, car le nombre de personnes qui sont venues le voir était si important qu'il ne pouvait plus supporter les charges. Le pont avait été conçu pour accueillir 800 personnes à la fois, et le jour des 8000, eh bien, le jour est arrivé. Les adaptations urgentes ont dû être faites. Si vous n'étiez pas assez peur simplement en marchant sur les ponts, les opérateurs ont quelque chose d'astuce dans leur manche pour s'assurer qu'aujourd'hui vous vous rappelez qu'il y a une balançoire avec un harnais attaché au bas du pont. Pour les amateurs de sensations fortes, et il y a des employés dont le seul travail est de marcher le long du pont avec une masse et de briser une partie du verre de la couche supérieure qui se fend visiblement sous la pied des gens. Numéro 5. Dragon d'acier 2000. Steel Dragon 2000 est une montagne russe en acier située sur les terres de Nagashima-Spa dans la préfecture de Mie au Japon. Lors de son ouverture au début du siècle, elle a battu plusieurs records et reste à ce jour la plus longue montagne russe en acier au monde. Avec une longueur de 8133 pieds, la piste a une hauteur maximale de 318 pieds avec une dénivellation de 307 pieds et les trains peuvent atteindre une vitesse maximale de 95 miles par heure, soit plus de 140 km/h. Ce qui en fait l'une des plus rapides soulevées des petites montagnes russes sur Terre. Au-delà des frissons naturels, les collines en hélice et des virages en épingle à cheveux, il y a des tunnels le long du parcours, et il est souvent cité comme l'un des montagnes russes les plus extrêmes sur lequel on puisse monter. Incroyablement, il coûte plus de 52 millions de dollars à construire. Ce qui est bien plus que la part des montagnes russes en acier, et c'est bien parce qu'il a fallu plus d'acier pour sa construction, pour s'assurer qu'il était capable d'endurer un tremblement de terre, comme si jamais. Il y a eu beaucoup d'accidents depuis l'ouverture du train, dont un dans lequel un train a perdu une route et s'est détaché sur la voie ferrée. Et vous pourriez prendre beaucoup de risques en montant sur ce grand 8 si vous ne le feriez avec d'autres trains. Numéro 4. La cage de la mort. Même si les humains sont devenus l'espèce dominante sur Terre, il y a encore beaucoup de créatures qui peuvent causer beaucoup de problèmes. Un grave préjudice. Si nous nous approchons trop près, les dangers signifient que nous sommes souvent fascinés par des animaux aussi puissants, et bien que la plongée avec les requins soit maintenant une attraction commune dans le monde entier, eh bien il y a un endroit en Darwin, Australie, qui fait mieux en vous mettant dans un enclos avec un crocodile d'eau salée. Il est féroce et est connu sous le nom de cage de la mort. Les visiteurs sont enfermés dans un, et les visiteurs sont enfermés dans une boîte. Et elle fait 5 pouces d'épaisseur, et sont descendus dans le réservoir de sel. Un gros morceau de viande est attaché sous la cage pour attirer le crocodile vers les amateurs de sensations fortes. Et il reste là pendant 15 minutes, pendant que le bat est 20 pieds de long et pesant 2000 livres se cogne contre les murs. Comme dans toutes les expériences de ce genre, pour l'un des éléments et les plus effrayants de votre vie, vous avez peut-être toutes les précautions qui doivent être prises pour que la cage de la mort soit totalement sûre. Il y a eu quelques incidents qui ont accru son danger en 2011. Un des câbles abaissés pour utiliser la cage s'est rompu, et la cage ainsi que les personnes à l'intérieur sont tombées dans le réservoir. Elle a heurté la base fissurée et un morceau de 30 cm de long s'est cassé. Mais heureusement à cette occasion, le crocodile est resté à l'écart et a vu la panique s'ensuivre. Numéro 3. Marche de bord. La tour C de Toronto, Canada, est la plus haute tour d'observation d'Amérique du Nord, et après son ouverture en 1976, elle a offert à des millions de touristes une vue unique sur la ville. Tout cela met leur nerf à l'épreuve. Bien entendu, dans le cadre de la sécurité de la structure,
à laquelle seuls les plus grands vertiges sont confrontés et trop de difficultés. Mais en 2011, une nouvelle attraction a ouvert ses portes, qui changera tout ce qu'on appelle la marche sur le bord. Eh bien, ce sont qui sont assez courageux pour marcher sur le toit, ils sont dans le pod principal. La tour est à une hauteur de 1168 pieds. Attaché par un harnais, il y a un plancher métallique de 5 pieds de large sur le périmètre, et vous pouvez marcher les mains, libre tout autour. Il y a juste assez de mou dans les câbles pour que les gens puissent se pencher sur le bord, dans une expérience qui vous met vraiment au défi. Il n'est pas surprenant que la promenade ne soit ouverte que pendant certaines périodes de l'année et parte en calme, car la tour est souvent soumise à de fortes tempêtes et couverte de glace. Cela la rendrait beaucoup trop dangereuse, même avec un harnais de sécurité. Elle est maintenant devenue l'une des attractions les plus populaires de la ville et certainement l'une des choses les plus effrayantes que vous pourriez faire. Numéro 2. Randonnée dangereuse. Située dans la province de Shenxi en Chine, Yuanshan est l'une des 5 plus grandes montagnes de Chine. Elle a longtemps été un site d'importance religieuse avec 5 sommets. Il atteint une hauteur maximale de 7070 000 pieds. Et au-dessus du niveau de la mer, il y a un certain nombre de temples et de structures sur ces pentes qui attirent les visiteurs. Si vous voulez escalader la montagne, vous pouvez, mais vous serez confronté à une expérience terrifiante, le long de ce qui est souvent décrit comme la randonnée la plus dangereuse au monde. Il y a des sentiers étroits, une marche effrayante le long d'une falaise abrupte sur des planches de bois sans sécurité des harnais, et des conditions météorologiques imprévisibles qui peuvent réduire la visibilité et couvrir la zone de quelques minutes. Des avertissements avec un tourisme accru dans la région et des rapports d'accidents mortels, les autorités ont travaillé pour améliorer la sécurité générale de la randonnée. Elles ont coupé des sentiers plus larges et ont construit des escaliers en pierre et ajouté des rampes sur les parties les plus dangereuses. Mais même comme ça, vous pouvez avoir des vraiment vies empardées. Vous commencez l'ascension bien sûr, et si vous voulez voir ce qu'il y a au sommet, vous ne pouvez pas la prendre un tel risque. Vous pourriez simplement monter en téléphérique à la place. Numéro 1. Attaquant du Yukon. Les conceptions des montagnes russes deviennent de plus en plus radicales. Les parcs d'attractions rivalisant pour attirer le monde entier, les chercheurs, et en 2019, le pays des merveilles du Canada, en Ontario, s'est mis sur la carte de l'ouverture le Yukon Striker. Cette montagne russe en acier de 3625 pieds de long atteint une hauteur maximale de 223 pieds. Elle atteint une vitesse de pointe de 81 miles par heure, ce qui est plus que 110 km/h. Elle a également la plus d'inversion de toutes les montagnes russes de plongée, la plus longue chute, et est la seule à avoir une boucle verticale complète. Le trajet commence par l'ascension de la colline de 223 pieds. Une fois au sommet, le train est suspendu au-dessus du bord d'une des chutes de 90 degrés pendant quelques secondes, avant de plonger de 245 pieds dans un tunnel sous-marin, où il atteint sous les voitures à grande vitesse sortent ensuite du tunnel. Elle entre dans la plus grande boucle Immelmann du monde, avant d'effectuer un roulis de 0G, une boucle verticale de 360 degrés et une autre boucle Immelmann, suivie d'une montée et d'une section d'hélice de 360 degrés, avant de revenir lentement à la station. Au total, le trajet ne dure que 205 secondes, mais il est tellement chargé avec des éléments qu'il n'est guère possible de reprendre son souffle. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.